Pour parler du travail d'Hélène Delprat et plus particulièrement de ses vidéos, c'est avec cette chanson « With My Voice I'm Calling You » de Nick Cave que j'ai voulu commencer, mais aussi, vous l'avez vu, avec la peinture éponyme aux accents incantatoires que l'artiste a réalisée en hommage à cette chanson. Comme si cette œuvre résumait le cœur de sa démarche et une des questions centrales de son travail, la question de la voix et au travers d'elle, la question de la narration. Qu'elle se soit attachée à enregistrer ses nombreuses conversations avec Jean-Louis Trintignant, Nicole Stéphane ou encore Edith Scobb, entre autres, n'est bien évidemment pas le fruit du hasard. Qu'il y ait, au centre de ses recherches, le livre de Denis Podalides, Voix off, dans lequel ce dernier se livre au difficile exercice de la description de voix connues, qu'on y trouve aussi l'enregistrement d'un morceau de l'Odyssée par Roger Dumas, le Château des Carpates de Jules Verne, mais aussi les séances spirites de Victor Hugo, la voix de Ruggiero Raimondi qui chante au Châtelet juste à son oreille, et enfin celle de Nicole Stéphane, encore elle, qui lui parle de la voix de Kia Lapine. Tout, absolument tout, ramène à la question de la voix et donc de la narration. C'est peut-être parce que ce questionnement est au centre de son œuvre que ma rencontre avec Hélène Delprat et avec son travail va devenir une grande rencontre. Une de ces rencontres qui ont une influence sur le cours de votre vie parce qu'elle en oriente le cours, personnel et ou professionnel. Ma rencontre avec son travail m'aura définitivement étonné, marqué, parfois bouleversé, et elle aura fait le galeriste que je suis devenu. Et notamment la découverte, au tout début de notre collaboration, de ce film, Les Fausses Conférences, dont je pense pouvoir dire l'avoir vu une bonne trentaine de fois. Ce film, de 60 minutes donc, Les Fausses Conférences, pourrait tout à la fois être une fiction, un documentaire aux accents bataillens, un abécédaire aléatoire, un embryon d'encyclopédie ou bien une divagation warburgienne. On y trouve sauterelles, licornes, remake du cabaret luxe des Nuits de Cabiria, fragments de fausses interviews, remèdes et poisons, considérations sur les soubresauts graphiques et frénétiques du CAC 40, braiements de la femme Anne qui font écho à Giordano Bruno, ou bien encore le rire de la femme la plus assassinée du monde, la traversée du Styx à la rame et les divers rituels de la tonsure à travers les âges. Si la pulsion archiviste et flâneuse relève d'une allure 19e, ce n'est pourtant pas à ce siècle auquel l'essentiel du travail d'Hélène Delprat renvoie. Comme l'a remarqué justement Dominique Pailly, son iconographie emprunte plutôt au siècle précédent, celui des Lumières, des libertins, des souverains, des encyclopédistes matérialistes et des fidèles des boudoirs, des habitués des salons et des cabinets de curiosités obscènes. Des voyages extraordinaires de Lucien de Samosate à chapeau melon et bottes de cuir, d'Agnès Sorel par Jean Fouquet à Claude Quin, de Pline l'Ancien aux derniers articles de presse, des métamorphoses d'Ovide aux frasques de Britney Spears, de Podane à l'ornithologue Gama Machado, de Judex et son masque d'oiseau à Eric von Stroheim, du journal de Jean Cocteau à Buzz Aldrin sur la Lune, tous les rôles y sont tenus par Hélène Delprat, mais surtout, toutes les images, tous les sons, toutes les références en somme qu'elle nous propose déclenchent des constellations, des arborescences et surtout une curiosité et une soif de connaître inextinguibles. Et que dire par ailleurs de la bande-son ? Dans tous ces films, on retrouve cette accumulation et surtout cette volonté forte de ne pas hiérarchiser, de faire tomber les cloisons entre low culture et high culture. Scarlatti, Sylvie Vartan, Vivaldi, vraies ou fausses interviews, Michel Legrand, qui riait d'un carnaval médiéval oublié, générique de séries télé, la bande sonore chez Hélène Delprat, et je souris déjà en l'imaginant entendre ce que je dis, n'a d'égal pour moi que celle auparavant construite par Visconti, Sergio Leone ou Stanley Kubrick. Car chez eux, comme chez elle, la bande-son, à partir d'un matériau parfois hétérogène, porte la narration puissamment et avec un même souffle, parfois épique et toujours profondément émouvant. Alors inventaire, encyclopédie, fausses confidences, ces fausses conférences sont bien évidemment de vraies confidences, sorte de conte de 1001 vies, et c'est pour moi ce qui n'a pas de prix. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Tu voudrais qu'on dise que glorieux... Glorieux guerrier lumineux, Oui, c'est bien. Enfin, c'est bien. oui.
Ça te gêne, glorieux guerrier lumineux? Non, non, ça me plaît, ça me plaît. Mais tu es la première fois quand j'ai dit ça, tu as dit glorieux. Guerrier glorieux. Ah, je sais pas. Ah bon. Non, 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 mais enregistrons ce qui est écrit. Hein. Le souverain de l'empire des douleurs. Oui. Alors, on entendait des bruits venus de l'autre monde, des soupirs de terreur et d'angoisse profonde. Qui est-ce qui a écrit ça? Je ne sais plus. Et au château étoilé. On entendait des bruits venus de l'autre monde. On entendait des bruits venus de l'autre monde. On entendait des bruits venus de l'autre monde. Des soupirs de terreur et d'angoisse profonde. On entendait des bruits venus de l'autre monde. Des soupirs de terreur et d'angoisse profonde. Au château étoilé, au château étoilé, au château étoilé.